Alors, notre thème, c'est jeunesse et partouze, Toussez. liberté sexuelle ou dépravation. Le plateau est lourd. Quand c'est un thème lourd. Plateau léger. Le plateau est lourd. Pour une fois encore. En mot lourd, par Vive contre. la jeunesse. Bien sûr. Ouais. Vive la jeunesse. Non, pourquoi? Tu me donnes la parole. Non, c'est Véro. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Ben. Je prends la parole parce que c'est un sujet sérieux, il faut le dire. Mais après, je veux élargir le sujet pour ne pas ramener cette pratique sexuelle à la jeunesse. Aujourd'hui, il y a malheureusement des personnes d'un certain âge ou d'un âge certain qui s'adonnent également à cette pratique. Donc limiter cette pratique à la jeunesse, c'est peut-être dans le sens de conscientiser la jeunesse, mais je dois vous assurer qu'aujourd'hui, ça fait partie d'un certain nombre de fantasmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, 15 février, où vous suivez cette émission, mesdames et messieurs, certainement que le 14 février, c'est-à-dire hier, des gens se sont adonnés à cette pratique sexuelle, à ce fantasme. Moi, je n'en sais rien. Vous en connaissez? Je n'en sais rien. J'ai tout fait de dire d'abord que je n'en sais rien. Est-ce que vous... Mais, oui. Est-ce que vous... Allez-y, ayez le courage de poser la question. Vous n'êtes jamais laissé aller à ce genre de fantasme? À la recherche de quoi? Bon, vous n'avez jamais fait ça? À la recherche de quoi? Genre, quand vous étiez un peu jeune, un peu plus jeune. Il faut non, à la recherche de quoi? Rien que la délire, souvent c'est délire. Délire, fantasme. Non, moi c'est pas mon fantasme. Moi j'ai d'autres fantasmes. Différents types d'orgasmes, voilà. J'ai d'autres fantasmes, mais je pense que c'est pas ça. Et je ne sais pas, je suis, comment je veux dire, j'ai honte, j'ai un peu honte. C'est-à-dire qu'il y a le roumi quoi les voix. Donc, Tu n'aimes pas les choses humiliantes. Donc il y a des choses que je ne peux pas faire au-delà d'une autre personne. Bon, donc là m'a dit qu'il a d'autres fantasmes. Oui, j'ai d'autres fantasmes. Entre-temps, on a parlé de la masturbation. Il a dit, bon, qu'il n'est pas... Non, j'ai dit, le premier d'entre vous qui ne l'a jamais fait. Ah, voilà, c'est pour dire qu'il a... Ça peut être fantasme. Mais partout, honnêtement, je pense que l'acte sexuel est un acte d'intimité entre deux personnes qui se regardent les yeux dans les yeux et qui y vont. Ce n'est pas entre plusieurs personnes. C'est proscrit. Et donc, je ne juge pas ceux qui le font, mais je pense que on peut condamner quand même le sexe à multiples, je pense. Merci. Carole? Moi, je pense pour ma part que c'est purement une dépravation que de voir des jeunes adolescents ou bien même des personnes âgées s'adonner aux partous. La sexualité, déjà, c'est entre deux personnes, hommes et femmes. Moi, je le dis, féminin, masculin. Peut-être qu'il peut y avoir féminin, mais non, là, merci de préciser que féminin, masculin. Féminin, masculin, c'est ce qui est retenu. Oui. Et si on doit se référer à la Bible, comme Ben aime si bien le marteler, c'est que l'homme et la femme vont au sexe après leur union. C'est ce qui est établi dans la Bible. Donc je vois que ce phénomène, c'est purement la dépravation et c'est encouragé beaucoup plus par les vidéos les vidéos pornographiques qu'on voit sur des sites et tout. Donc tout ça incite la jeunesse à aller explorer, cette piste-là qui, selon moi, n'est pas la bonne. Les vidéos pornographiques, l'ampleur que ça prend de nos jours, des gens qui jouent de ces jeux, non, je vais dire plutôt des gens qui se font même payer. Des acteurs, en fait. Des acteurs. Des professionnels des professionnels de la chose qui se font payer et qui décident quand même d'aller au sexe à plusieurs. Tout ça incite la jeunesse et il faille, selon moi, repréciser certaines limites à ne pas franchir et certains sites quand même à dénoncer pour maintenir la sacralisation qui va autour de la sexualité beaucoup plus en Afrique. Pensez-vous que la dénonciation de ces sites-là pourrait réduire... Non, mais si on corsait les conditions d'accès, conditions d'accès, ça pourrait aider quand même. Les conditions d'accès, Carole? Pardon? Qu'est-ce que tu suggères? Comment il faut corser les conditions d'accès? Par exemple, la France a pris récemment, je crois il y a un an, ils ont sorti une loi pour limiter l'accès aux sites pornographiques. Et comment ils s'y sont pris?
par deux moyens. Le moyen le plus facile, c'est que normalement, quand tu veux accéder à un site, ça te demande si tu es un robot ou pas. Et tu coches. Mais aujourd'hui, il y a un système mis en place qui te permet d'abord dire que tu es un homme et que tu as plus de 18 ans, au minimum 18 ans. Tu es d'un certain âge. Et ensuite, on te demande de scanner ta pièce d'identité. Et tu scannes la pièce d'identité et puisque c'est mis en réseau avec les systèmes de sécurité étatique, donc on sait que réellement telle pièce est valable et que tu as tel âge sans pouvoir divulguer ton identité. Voilà. Et dans ce jeu-là, moi je condamne plus les femmes qui acceptent de se faire partouzer, si on allait le dire ainsi. C'est l'argent. Parce que le corps de la femme, c'est un temple de Dieu, n'est-ce pas, Ben? Vous continuez à dire encore des choses comme ça. Le corps de la femme est un temple de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et le corps de l'homme. La femme est sacrée. Chère femme, chère sœur, ne nous désacralisons pas. Et le corps de l'homme. Le corps de l'homme est populaire. C'est pas pour rien que quand les mamans veulent vous faire chose là, quand vous êtes petit, on dit on l'étend. Tout ça là, ça agit sur vous. Mais la femme n'est pas comme l'homme. Malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et je crains que ça ne s'arrête. Franchement, il faudrait qu'on se dise la vérité parce que de jour en jour, il y a plusieurs autres formes de services qui sont d'actualité. C'est malheureux parce que personnellement, l'éducation que j'ai reçue, c'est une éducation chrétienne où on dit que c'est un homme et une femme pour une relation sexuelle. Vous parlez de Est-ce que vous l'avez fait une fois? Personnellement, oui, je Spérodidas. en tant que personne spérodidas. Mais ça n'explique pas le fait que les sites pornographiques là vous dépannent par moment. Hein? Moi, je ne regarde pas les sites pornographiques. Je ne suis pas abonné à un site pornographique. Ah bon? Oui, mais pourquoi est-ce que les gens regardent des sites pornographiques? Non, je vous pose juste la question. Mais moi, je ne sais pas. Soyez franc avec les téléspectateurs, Spérodidas. Qu'est-ce que je vais regarder sur un site pornographique que je peux pas faire avec ma compagne? Merci là-bas. Je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes déjà passé à l'acte en groupe une fois? En groupe, je ne l'ai jamais fait. Je ne compte pas le faire. Je ne compte pas le faire. L'ex-gigolo, c'est pas possible, ça fait pas partie des choses que vous détestez, Spérodidas. Je ne l'ai jamais fait et je ne compte pas le faire. Peut-être que vous aviez oublié, Spérodidas. Mais comment je peux oublier mes habitudes? Ça peut pas être une habitude, hein. Une fois c'est passé, une fois en passant un coup du soir. Je n'ai jamais essayé de le faire. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez contre moi? C'est une relation toxique. Mais vous avez déjà vu faire? Ben, j'ai entendu des gens, des proches. Est-ce que c'est la question n'est pas là? Oui. Si j'ai vu faire. Oui. J'ai entendu des proches dire. Est-ce que vous étiez déjà présent une fois? Est-ce que vous avez assisté à ça? Non, pas présent. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas des milieux que c'est pas des milieux que je fréquente en fait. Vous avez pas organisé? Est-ce que vous avez été manager? Je me demande pourquoi est-ce que c'est cet acharnement. Non, mais vous on est là pour comprendre. On est là pour vous savez, dans le jardin, tout est permis. Peut-être parce que vous êtes le seul à avoir le nœud papillon. Non, voilà, merci beaucoup parce que je pense que j'ai un nœud papillon. Je suis un papillon. Le papillon de la vallée. Non, mais franchement, j'ai pas fini de parler. Il faudrait que je mette les choses au clair. Il faut mettre les choses au clair. On est là. C'est sincère. Je n'ai jamais vu faire. J'ai entendu des proches dire que partouze, c'est le sexe à plusieurs. Et moi, j'ai toujours conseillé de ne jamais faire le sexe à plusieurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, Spérodidas. Oui, merci Je vais beaucoup. poser une question à Ben. Notre pasteur. Comment les normes religieuses influencent-elles les comportements sexuels des jeunes dans des pays comme le Bénin? Question posée, mais bon, comment poser question de religion? Pourquoi mais le reste, on est en train de faire le débat. Et bien voilà. C'est Galate combien? Un pasteur a-t-il peur? Je reprends ma question. Comment les normes religieuses influencent-elles les comportements sexuels des jeunes dans des pays comme le Bénin? Dites-nous. Est-ce qu'il y a des normes religieuses au Bénin qui interdisent ou soit qui régularisent ces genres de dépravation? Vous savez, tout réside dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. Et puis, c'est aussi une question d'éducation. Donc là, me disait qu'il ne faut pas juger ce qu'ils font. C'est vrai, Dieu ne nous permet pas de juger notre frère, mais par contre, il faut décourager l'acte. Il faut décourager, parce que les implications spirituelles
les éducations spirituelles, que ce soit les conséquences aussi sanitaires, ce n'est pas du tout bon. Il faut décourager ça. Ndébouille-moi. Alors, Gopal, cette dernière semaine, on a vu une vidéo circuler qui agitait les réseaux. Une jeune fille de 16 ans, voilà, qui s'est livrée à cet exercice avec ses camarades, même dans la tenue d'école. En tant que parent, qu'est-ce que ça vous fait que des élèves qui ne sont même pas encore matures? Parce que tout à l'heure, vous avez donné le cas qu'il fallait scanner sa pièce d'identité et tout, avoir 18 ans. Mais lorsque, en tant que parent, on se retrouve devant des situations du genre où les enfants à l'école, où ils sont censés aller étudier, se livrent à ce genre de pratiques, comment on peut... Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'après cette vidéo, cette école continue toujours d'ouvrir ses portes. C'est ce qui est déplorable. C'est là le bas qui blesse. Comment est-ce que je travaille? Je dépense beaucoup d'argent pour instruire mon enfant. Et pendant que moi je suis au boulot, l'établissement ou l'école qui est garant de la moralité et en même temps de l'éducation ou de l'instruction de mon enfant, il n'y a aucune personnalité dans cette école-là pour pouvoir contrôler les élèves, les faits et gestes des élèves. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques années en arrière, ici au Bénin, non loin d'un carrefour ou de Kadiaoun, on a eu le même problème. Une vidéo d'une jeune fille qui avait circulé avec beaucoup d'autres gars. Et elles étaient nombreuses, ces filles d'ailleurs, à faire ces genres de vidéos. On a connu aussi dans d'autres écoles. Alors, donc la question qu'on devrait d'abord nous poser, c'est que quand nos enfants ne sont pas avec nous, ceux à qui on les confie, qu'est-ce qu'ils font de nos enfants? Parce que cette jeune fille qui se met avec plusieurs gars, c'est souvent, tout s'apprend par association. C'est parce qu'elle fréquente des personnes qui disent on va le faire, on a envie de le faire, on a envie de le faire, et de fil en aiguille, on crée le réseau et on crée les circonstances favorables à ces genres d'actes. La partouze en elle-même, on l'a connue via les sites pornographiques, à travers des livres, à travers des romans érotiques. Qui amenait nos jeunes filles et nos jeunes garçons à rêver d'un amour éros complètement dénudé de tout problème, dans lequel on a envie de faire tout ce que l'on veut. Et ce n'est pas possible. Il faut prendre le temps de rappeler à ces enfants ou de rappeler aux jeunes que tout n'est pas possible tel que l'on a envie de le faire. Sinon, il y a des gens qui se seraient levés un beau matin et commettre des forfaits parce qu'ils ont envie de faire cela. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des écoles. Est-ce que c'est la faute aux écoles? Est-ce que les responsables des établissements pourraient vraiment contrôler les élèves? Alors absolument que c'est la faute des écoles aussi. C'est une démission du corps, qu'on appelle-t-on, enseignant. C'est une démission, c'est une faute professionnelle. Okay, normalement, dans un état de droit, une école pareille, on devrait sanctionner du directeur jusqu'aux professeurs qui sont dans cette école. Pourquoi? Parce que je ne vais pas payer une scolarité pour mon enfant dans un horaire, enfin dans un temps imparti. Je sais que mon enfant n'est pas à la maison, mon enfant est à l'école à cette période. Et que mon enfant, au lieu d'être au cours, soit en train de faire une partouze avec ses camarades. Ça, c'est une chose. La seconde chose, n'y a-t-il aucune autorité qui, à ce moment-là, est chargée normalement de surveiller les entrées, les sorties, les faits et gestes dans l'école? Plus loin, je vais plus loin. Comment se fait-il que des élèves quittent les cours, sèchent des cours, se retrouvent à l'hôtel ou se retrouvent dans des chambres ou chez des amis et commettent ces genres de forfaits? Moi, je me rappelle, j'ai fait une école de formation dans ce pays et je me rappelle qu'il y avait des jeunes garçons dans notre alentour du centre de formation qui avaient loué une garçonnière et qui ramenaient les filles d'un autre collège. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas encore 18 ans. Et on les voyait entrer, sortir, entrer. Bon, au début, nous, on pensait que c'était des enfants habitués des enfants habitués de la maison, ne sachant pas que c'était une maison à louer, que ces jeunes avaient loué là. Et le jour où ça a capoté, c'est un parent qui était venu chercher sa fille
et qui s'est rendu compte que sa fille n'était pas à l'école. On a commencé à chercher, on a retrouvé la fille dans la chambre de ces garçons-là. Ce qu'il faisait, vous imaginez. Alors aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante. Pourquoi? Parce que premièrement, je pense que premièrement, l'éducation spirituelle a déserté le forum. L'éducation rigide a déserté aussi le forum. Quand je dis rigide, c'est que le père est occupé à travailler, la mère est occupée à travailler, on laisse les enfants à la domestique. Et parce que les enfants sont avec la domestique aussi, parce qu'il y a des adultes qui vous l'avoueront, ont connu leur premier rapport sexuel avec la domestique. Oui, bien sûr. Et donc, ces enfants-là, qui ont connu leur rapport sexuel avec la domestique, se sont habitués au sexe. Et donc, si la domestique a des déviances sexuelles, elle l'appliquerait sur ses enfants. Beaucoup de vidéos ont circulé sur TikTok où on a vu une grande fille reprendre la quéquette d'un petit garçon et être en train de s'amuser avec. Et ça se passe où? À la maison. À la maison. On a vu un vieillard qui a pris une petite fille de 6 ans et lui demandait de lui faire ce qu'on sait. Et tout ça se passe dans où? Dans une maison. Comment on laisse cet enfant sortir? Et donc, c'est le moment d'interpeller à la fois les parents, mais aussi le corps enseignant. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que, avec tout ce qui se passe comme dérive dans certaines écoles, que les écoles ne prennent pas l'option de mettre des caméras un peu partout. Moi, je pense qu'il faut, à défaut d'être partout en tant que responsable d'école et autres, de mettre des caméras tout simplement pour pouvoir visualiser les coins et recoins de l'école. De sa position, le directeur ou bien le préfet de l'école peut tout voir. Je pense que c'est une option qu'on peut... C'est une belle option, mais ça ne se passe pas seulement dans les écoles. Les caméras ne peuvent pas aller dans les toilettes, par exemple. On ne peut pas y mettre des caméras. Oui, mais déjà, les caméras peuvent déjà être à l'extérieur des toilettes. Donc, une personne est censée aller aux toilettes. Une seule personne est censée aller aux toilettes. Ça dépend. Même dans les toilettes, il y a des toilettes qui ont des rôles. Et il y a... des toilettes qui sont fermées, il y a un couloir. Oui, je vous coupe donc, pas, mais... On peut voir dans le couloir combien de personnes sont rentrées dans une toilette. Mais et après l'école, Spérodidas, parce qu'il n'y a déjà, pas que l'école. Oui, tous les enfants partent pas à l'école avec un chauffeur. De la jeune fille qui a fait ce truc-là. Lorsque les enfants sont seuls... Donc déjà, partant de l'école, il faut prendre ces mesures-là, même si ça ne peut pas forcément aller dans les toilettes. C'est important. C'est vrai, il faut respecter l'intimité des enfants, mais bon, l'intimité des enfants... On ne va pas mettre les cams dans les toilettes. Non, je ne parle pas des toilettes. Je dis que déjà à l'entrée des toilettes, il y a quand même... Mais dans ce cas-ci, ça ne s'est pas passé. Non, ça ne s'est pas passé. Mais au-delà de ça, vous avez dit école, c'est vrai. Donc là, on me l'a fait savoir tout à l'heure qu'il n'y a même pas que des jeunes qui le font. Il y a des personnes âgées qui ça donne... Des personnes insoupçonnables. Insoupçonnables, effectivement. Ces personnes-là, vous ne pensez pas que c'est un choix? Qu'est-ce qu'ils recherchent ceux-là? Attendez, je voudrais rappeler que les orgies existaient depuis la nuit des temps, depuis le temps des Romains. Excusez-moi, c'est les Romains qui pratiquaient. J'ai lu un truc pareil, que c'est une pratique qui existait il y a très 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 longtemps, bien avant Jésus-Christ, comme on le dit. Même en Alexandrie, même en Égypte. Justement, c'est surtout là-bas que ça se passait. Et en Afrique, c'est devenu monnaie courante, on veut tout copier. Aujourd'hui, si vous prenez 10 jeunes filles, pratiquement, 6 sont dans cette histoire-là. Et c'est des personnes insoupçonnées, insoupçonnables. À ça, il faut ajouter les groupes de partous qui existent. Oui, bien sûr. Les tontines. Il ne faut pas oublier les tontines. Voilà, justement, je voudrais en venir. Les tontines, franchement, c'est un phénomène exceptionnel. Et ça se passe avec des élèves. Ça se passe avec des élèves qui cotisent pour coucher avec un monsieur. Il faut aller loin. Ça se passe avec les femmes mariées. Les femmes mariées qui cotisent pour coucher avec à la fois Sugar Daddy et d'autres hommes jeunes. Pour le pouvoir de l'argent. Bien sûr. Voilà. Donc, le sexe a plusieurs. Il y en a, c'est comme un fantasme. Des gens ont envie d'expérimenter ça. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement hommes et femmes. Plusieurs hommes et plusieurs femmes à la fois. Il y a également plusieurs femmes qui le font et plusieurs hommes qui le font aussi entre eux. En fait. Plusieurs hommes et une femme aussi. Entre adultes, on pourrait dire que c'est un choix.
Non, quel choix? Quel choix? On peut décider de ça. Ça, c'est pas un choix. Le phénomène... Pardon, le phénomène me fait même partir ma voix. Parce que Il y a de l'eau alcaline. Hein. Oui, d'accord. Mais avant, c'est tellement grave que l'eau peut venir après. Vous savez, on est arrivé aujourd'hui à un point où, même dans les couples, d'accord, vous voyez un couple et le mari dit, bon, aujourd'hui, on va appeler une de tes copines pour qu'elle vienne, pour qu'on fasse à 3. Et puis, la femme est consentante. Ça, c'est les couples libertins. Le couple appelle une copine, oui, paye, et puis ça se passe à la maison. Mais comment vous appelez ça? Non, moi j'ai pas de nom, hein, je sais pas parce que... Ils appellent ça du libertinage. Il y a même des hommes qui prennent du plaisir à regarder notre homme coucher avec leur femme. Bien sûr. Et c'est eux-mêmes qui amènent l'homme à la maison et regardent. Un documentaire. Donc en fait c'est des pratiques, il y a tellement de choses qui se passent. Maintenant, moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est quelle solution on trouve à ça. Parce que je ne sais pas si on réussira, à travers un débat de télévision, à endiguer le phénomène. Non, il est trop loin, trop poussé. Mais comment on règle ça? Je ne sais pas si vous avez... Donc là, j'ai bien peur, si nous devons être francs sur cette émission, j'ai franchement peur que cela ne s'arrête. J'ai peur avec la génération qui vient, que cela ne s'arrête. Moi, je vais juste demander aux parents de jouer leur rôle, de continuer à jouer leur rôle, parce que il y a plusieurs éducations. Ce que vos enfants reçoivent à la maison, ce que vos enfants reçoivent dans la rue, et ce que vos enfants reçoivent à l'école. Nous, on ne suit pas forcément les enfants dans la rue. Quand les enfants sortent de la maison, pour l'école par exemple, on ne sait pas. Personne n'est responsable d'eux en fait. Pas forcément. Même ceux qui déposent leurs enfants à l'école, on ne sait pas exactement. Et les relations qu'ils tissent à l'école, on ne sait pas. Deux personnes peuvent s'asseoir et se dire des choses qu'ils ont déjà vécues hier ou qu'ils ont vues à la télé rapidement à l'absence des parents. Ils veulent expérimenter ça. Et ils sortent ensemble, ils vont faire du n'importe quoi. Et après, ils amènent un autre pour expérimenter la même chose. Et ainsi de suite. Ça devient une solution. Mais la solution, proposons une solution. C'est compliqué. Moi, je dis que les parents continuent de jouer leur rôle. Voilà qu'il y a des parents qui font ça aussi. Oui, voilà, parce que il y a des parents qui sont déjà des mauvais exemples. Le parent qui fait ça ne va pas conseiller son enfant de le faire. Oui, mais tu n'as pas besoin de conseiller. C'est ce que l'enfant fait. L'enfant voit qu'il reproduit. Oui, et comprendra l'enfant qui fait ça. Si maman a l'habitude de dire, ah, écoute ma fille, c'est tonton Maurice. Et aujourd'hui, et que demain, c'est devenu tonton Bernard, et que le lendemain, c'est tonton Josué, et qu'un autre jour, maman rentre avec tonton Josué, Maurice et Bernard ensemble, la fille ne fait que voir que c'est possible pour elle, quand elle va grandir, de faire tout ce qu'elle veut. De faire ce qu'elle veut. Donc, oui, soyons des exemples pour nos enfants. Montrons à nos enfants que nous sommes des personnes qui allions leur montrer ce que c'est que le monde. À travers nous, on montre à nos enfants ce que c'est que le monde. L'une des solutions que moi je propose, au-delà du constat, premièrement, c'est la prise de conscience des parents. À beaucoup plus veiller sur les enfants. Ce n'est pas seulement parce que tu as envoyé ton enfant à l'école, parce qu'il y a des parents qui toute l'année scolaire ne savent pas quelle note, quelle ci, quelle ça, ils se disent que l'école doit tout régler. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que on est obligé, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, un monde qui est risqué, on est obligé de, je ne veux pas dire pistonner nos enfants, mais de trouver le moyen de savoir les déplacements de tes enfants. Où est-ce que qui tes enfants fréquentent? Où est-ce qu'ils vont? Quand ils quittent l'école, ils font quoi? C'est important aujourd'hui, en tant que parent, de le faire. L'État aussi, qui est, je vais dire, la personnalité morale de tous les citoyens de ce pays, l'État doit prendre des dispositions drastiques, selon moi, pour décourager ces genres de pratiques. D'accord, je vous coupe pas. Je vais plus loin. Je vous coupe pas. On va suivre un élément ensemble parce qu'on a fait un tour. Notre micro s'est baladé et s'est retrouvé sur le campus d'Abomey-Calavi. On a pris des avis de certains jeunes sur notre thème pour voir ce qu'ils pensent.
pensez-vous des partouzes? Vous êtes un jeune, vous êtes étudiant. Voilà, on est au campus ici, on a fait un tour pour avoir vos avis sur l'affaire de partouze. C'est d'actualité. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez des partouzes? La partouze, c'est malsain. D'un point de vue général, d'une vue extérieure, c'est malsain. Certaines personnes laissent cours à leurs fantasmes, à leurs idées malsaines, et puis voilà, ils finissent dans ce genre de situation. Je ne suis pas pour. D'abord, partouze implique infidélité et beaucoup de choses qui font à l'encontre des règles éthiques. Bon, selon moi, les partouze là, c'est pas une bonne chose en fait. Ça, c'est selon moi. Maintenant, ceux qui la pratiquent, je vais dire non. Moi, je leur conseille de se concentrer sur d'autres activités au fait. Genre, ils peuvent faire du sport, écouter de la musique, faire ce qu'ils aiment, quoi. En tout cas, pour moi, là, je ne serais pas en paix avec moi-même. Côté spirituel, c'est pas bon. L'église, on a refusé. Religion, c'est pas ça. Ok, expliquez-nous. Ça peut fuiter à tout moment. Ah, d'accord. J'aurais la peur, cette peur. Et c'est pas filmé. Et que ça reste entre vous et puis les gens qui font ça. Qu'est-ce que pour que les gens là sont... Non, pas filmé quoi. Ah. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Comme on le dit souvent, quand on est dans l'intimité, c'est une communion. C'est une confession de corps et on se parle. Donc je ne vois pas l'intérêt alors de faire participer une autre personne à cette communion-là qui se passe entre nous deux. C'est libre. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, donc c'est pas un truc qu'il faut juger. Ok. Vous avez fait ça une fois? Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais fait. Vous avez fait ça une fois? Non. Vous pensez le faire? Je sens à quelqu'un qui... Non, est-ce que ça c'est écrit sur quelqu'un? Mais ça se voit. Vous pensez le faire? Parfois ça se voit. Ah, parfois ça se voit. Quand tu vois des personnes, tu te dis, ouais, cette personne-là, elle peut faire ça. Yigi. Ouais, c'est un état d'esprit. Oui. On peut imaginer un peu... Tu es libre, toi tu n'es pas fermé dans ta tête. Ok. Tu es ouvert. Oui. Tu peux faire certaines choses que d'autres trouvent bizarres. Ok. Voilà. D'accord. Quel est le conseil que vous avez donné à ces personnes-là qui ont l'habitude de pratiquer les partouzes, tout ça, leur délit, leur fantasme? Bon, c'est un choix ou c'est un péché ou c'est mauvais carrément? Bon, si on se fie à la religion, ça c'est mauvais. Généralement, ce sont dans les bordels et dans les lieux malsains comme ça qu'on retrouve ce genre de choses. Ce que je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure à adopter. Soit on refuse ou on refuse en fait. C'est mauvais. C'est comme on dit tuer les gens, c'est un fantasme. Certaines personnes ont ce genre de fantasme-là de meurtrier, mais on ne va pas dire que bon, comme c'est le fantasme, on va les laisser faire. Soit on refuse, soit ils sont strictement punis, c'est mon avis. Nous venons de suivre ensemble le micro-trottoir sur le thème du jour. Alors, les maîtres du jardin, vous avez regardé, vous avez écouté. Qu'en pensez-vous? Non, mais moi, je pense qu'ils ne sont pas allés contre ce que nous avions dit sur le plateau, bien avant de suivre ce micro-trottoir. Beaucoup ont pensé que c'est une relation à deux, normalement. Mais inviter d'autres personnes dans ces intimités-là, c'est malsain. Donc ils ont dit ça. Voilà. Il y a un étudiant d'Anclam qui a dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tant que parent, si vous voyez votre enfant dans une posture comme ça, donc chacun ne peut vraiment pas être libre de faire ce qu'il veut. On est dans une société. Nous ne sommes pas sur la cour du roi Péto. Et la société a des règles. Et ça, par contre, je pense qu'il faut pénaliser ça. Quand je parle de pénaliser ça, c'est la responsabilité de l'État ou du législateur. D'abord, il faut développer ce qu'on appelle ailleurs les lanceurs d'alerte. Donc si quelqu'un a des soupçons de telles pratiques dans un coin ou dans un autre, il faut donner la possibilité de dénoncer. Et après, il faut pénaliser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous retrouve dans une situation pareille, vous avez une infraction, vous avez une peine. Et la peine doit être suffisamment lourde pour décourager les gens. C'est comme le détournement du denier public. Moi, je dis, c'est mon intime conviction, les gens peuvent ne pas partager ce que je pense, mais quand normalement quelqu'un commet un crime économique, vole de l'argent public,
il faut lui appliquer la peine maximale pour le décourager à jamais. Ailleurs, c'est même la peine de mort. Bien sûr. Ailleurs, c'est même la peine de mort. Donc, tant qu'on n'aura pas pris des décisions drastiques, on ne va pas endiguer le phénomène. Parce que, oui, je ne vous le fais pas dire, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui a plusieurs ramifications. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans certaines villas, dans le pays. Je ne veux pas aller plus loin. Bien sûr. Dans certaines maisons, c'est organisé. Donc, il faut criminaliser ça. Ça des personnes qu'on ne soupçonne même pas. Combattre. Maintenant, c'est de la volonté politique, de la volonté de l'État, de la volonté publique d'aller sur ce terrain-là. Si on n'y va pas, et qu'on peut penser que chacun est libre de faire ce qu'il veut, alors on dira que chacun est libre de gifler son collègue, chacun est libre de voler, chacun est libre de tuer. On ne serait plus dans une société organisée. Voilà. Alors Ben, oui, on va demander à Ben de placer un mot. Ben, on dit que normalement c'est les personnes âgées ou les personnes matures, en tout cas les plus âgées, qui doivent conseiller ou donner l'exemple. Mais on constate aujourd'hui que c'est comme, donc là me l'a dit, c'est les personnes qu'on ne soupçonne même pas, qui pratiquent beaucoup plus ces genres de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une délinquance sexuelle qu'il faut décourager. Tout simplement. C'est une délinquance sexuelle. Et je rejoins donc là. Il faut sanctionner jusqu'à la dernière rigueur parce que mais ça prend d'ampleur. Mais j'imagine nos enfants. Imagine, toi tu seras mémé. Mais les enfants de tes enfants, qu'est-ce que ça va devenir demain? Si aujourd'hui on assiste à ça, il ne faudrait pas qu'on revienne à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais si la colère de Dieu s'abat, c'est pas bon. Alors je vais profiter. C'est malsain. Je voudrais en placer une et dire que pour la plupart du temps, un peu comme la vidéo que nous avions vue, nous ne savons pas encore, hein, mais on aurait aperçu que la jeune fille était consentante. Mais pour la plupart de ces orgies-là, c'est que c'est sous substance, sous stupéfiant, sous drogue, que soit l'homme ou la femme se fait droguer et on abuse littéralement. Non, mais il y a d'abord un consentement. Il y a d'abord un consentement pour y aller. Je dis que nous ne pouvons interpréter s'il y a consentement ou pas. Nous avons vu récemment sur une histoire balthazarienne des vidéos que nous avons vues de personnes entre griffes dites consentantes, dues au pouvoir de l'argent ou au bling bling. Là, elles étaient consentantes. Oui, non, toutes consentantes. Je dis toutes consentantes. Vous aviez pris le temps de regarder toutes les vidéos. Il y a des motivations, des intérêts qui poussent les uns et les autres à pouvoir, certaines fois, braver leur propre morale pour pouvoir se dire, nous voulons ressembler à ceci ou nous voulons atteindre tel objectif. Et donc, j'attire l'attention de l'État aussi sur la circulation facile de ces substances stupéfiantes qui aujourd'hui est en train de détruire notre jeunesse, parce que si vous êtes sous un stupéfiant, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que vous avez envie de faire. Et ce qui est dommage, c'est que toutes les personnes qui vont vous dire que chacun est libre de faire ce qu'ils veulent, demandez-leur si leurs enfants, ils sont capables de laisser leur enfant le faire. Et vous allez voir que la morale revient au galop. Ils vont vous dire non, moi je ne vais pas laisser mon enfant faire ça. Parce que toute personne qui est bien portante, c'est automatiquement qu'il ne peut pas laisser une personne qui lui est chère s'adonner à de telles pratiques. J'ai suivi un documentaire dans un pays européen où il y a eu une application que les parents ont et qui peut surveiller les allers-retours des enfants. Par exemple, à l'école, tu quittes la maison pour l'école, l'école pour la maison. Maintenant, si l'enfant va ailleurs, ça montre déjà sur l'application où est-ce que, oui, bien sûr, où est-ce que l'enfant va, combien de kilomètres l'enfant a parcouru et tout. Et puis, on peut aller rejoindre l'enfant facilement, même s'il a éteint son téléphone, l'application fonctionne. Les parents peuvent surveiller à distance. S'il a jeté le téléphone? Ah ben s'il a jeté le téléphone là, il va rentrer à la maison. Le téléphone ne bouge pas aussi. C'est déjà des mesures, parmi tant d'autres, c'est déjà des mesures. Et comme je l'ai dit, à l'école aussi, il faudrait que les écoles privées comme publiques puissent suivre toutes les écoles publiques. Parce que c'est surtout les écoles privées qui font.
Oui. Bon, permettez cette nouvelle saison là. Oui, c'est aussi, hein, ça fait partie des nouveautés de la saison. On met les thèmes, on expose, on met les thèmes sur nos différents canaux et puis on recueille les commentaires pour en faire des débats ici, quoi. Alors vas-y, qu'est-ce que les internautes? Il y a Vincent Domago-Briand qui dit: la première fois que j'ai l'existence de ce phénomène, je n'avais pas cru. Je me suis dit que ce n'est pas possible que les gens se mettent en groupe pour faire l'amour. C'est vraiment triste. Igor Stanol, Fidèle Soundé, c'est très décevant et très médiocre. Samson Assiam, le fantasme de certains parmi nous. Benou Nikez, abomination, la perdition. Les femmes qui font ça, des envoyés de Satan. David Arissou, c'est très déshonorable. Bonou Abiodou, vraiment, ça c'est bien. Je n'aime ça. Ah, vraiment. Carrément, je ne m'attendais pas à ça. Oui, mais attendez. Quand je suis ça, finalement, qui fait ça? C'est les gens qui font ça. Ceux qui font ne l'ont pas dit ou bien c'est finalement qui fait ça? Bono dit que c'est bien. Les gens se cachent pour le faire. Les gens se cachent, bien sûr. Oui, après, c'est comme l'histoire de Bataille. C'est quand c'est filmé et que ça fuite qu'on est au courant. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes, comme vous avez dit, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de faire ça. Hein. Bon, après, voilà. Mais bon, on a dit. Il y a des gens qui nous regardent qui font ça. Désolé. Vous savez, si vous avez. Il y a des gens qui nous regardent qui ne font pas ça. On va profiter pour faire le tour de table. Si vous avez l'ambition d'être une icône, un exemple que beaucoup de personnes suivront demain, si vous avez des ambitions de devenir quelque chose ou une personnalité demain, de jouer un grand rôle pour votre pays, votre famille ou votre nation ou le continent, préservez-vous de tout ce qui pourrait entacher à votre réputation. Merci. Je vous en prie. Parce que chaque action que vous posez aujourd'hui a une grosse répercussion dans le futur. La chose la plus minime que vous minimisez dans la fougue ou dans la joie de votre jeunesse va vous creuser le trou du précipice demain. Et vous n'aurez personne à qui vous en prendre, à part vous-même. Aïrani Toté. Toujours. Donc là, je ne dirai pas plus. Aïrani Toté. Super. Spirodidas. Mais je n'en dirai pas plus. Carole. Tâchons de faire les choses bien parce que tôt ou tard, tout se sait. Voilà. Ben. Il faut renforcer l'éducation spirituelle. Surtout l'éducation spirituelle. Et que les parents fassent preuve de responsabilité engagée. Il ne faut pas rester à la maison seulement, ou bien il ne faut pas confier ton enfant à la domestique ou bien à la nounou et puis tu passes tout le temps au dehors et tu rentres, tu ne contrôles rien, tu ne maîtrises rien. Le matin tôt, les enfants dorment encore et puis tu pars, tu reviens tard dans la nuit. Je pense qu'il revient aux parents que nous sommes de nous serrer les taux. Voilà, de faire davantage plus preuve de vigilance. Bah, oui, et surtout la veille. Ben, renforcer l'éducation spirituelle et à ça j'ajoute, pourquoi pas, renforcer l'éducation sexuelle dans les écoles et à la maison aussi. Sexe, ça fait sujet tabou en Afrique. Justement. Et peu de parents, surtout ça, peu de parents n'arrivent pas à discuter avec leurs enfants, avec leurs jeunes filles. L'âge de puberté, lorsque voilà... C'est un autre sujet. Oui, on va en parler, mais ça part de là. Je pense, et pour conclure... Hein, bon, le sexe est sacré. Voilà, donc oui, il faut pouvoir... Le sexe est sacré, mais la communication autour du sexe est importante. Je pense que ça part de là. Il faudra que nous puissions faire une émission sur ce thème. La communication sexuelle en famille. En famille. Pouvoir échanger avec les enfants, les petites filles. Je pense que ça commence déjà moi, dès les personnellement, règles. Je n'ai pas reçu cette éducation. C'est un tabou. C'est un tabou. Tu crois que quelqu'un ici a reçu l'éducation? Au point où, à mon âge... Ça dépend, il y a des parents qui osent. Au point où, à mon âge, je n'arrive pas à parler sexe avec mes propres frères et avec ma soeur. Voilà. Mais je vois des parents... Avec qui vous parlez sexe? Bon, ça c'est... On n'est pas là. On n'est pas là pour ça. On vous aura compris. On va penser à un thème. Voilà, c'est déjà un mot de des amis qui parlent sexe aisément avec leurs parents. On va en revenir, on va penser à un thème. Pourquoi pas le samedi prochain? Maintenant, c'est le moment pour Spirodidas de ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Parler du sexe à vos enfants. Voilà. Il a appris de ses erreurs, donc merci. C'est ce qui fera un bon père, ou il est un bon père. Merci à chacun de vous. Madi? Oui.
On vient de finir le clash, oui, et on va... L'une des innovations de cette saison, c'est la présence du DJ. Voilà. Oui, l'instant DJ. Donc, mais bien avant, on va permettre à Ben de faire un clin d'œil, un coucou, comme d'hab, à nos partenaires, parce que c'est très important. C'est vraiment important, parce que mais Calme, tu l'as constaté dans le jardin. Ah oui. Ouais. Car il boit l'eau, et puis il prend vin, il prend champagne, tout ça là, les jus, et puis il ne veut pas faire clin d'œil aux partenaires. Le décor a totalement changé. Oui. L'espace est devenu plus grand, plus plaisant. C'est très beau, d'ailleurs. Ouais. Merci à Site Super Décor. Je crois que c'est grâce à Site Super Décor, voilà. Que je voudrais remercier. La cuisine de Copaïque, voilà, qui a été relookée royalement. Le bar de Ben Espero, hein. Ouais, le bar a été. Et ce qui est impressionnant, totalement relooké. C'est un mur fait en carreau. Oui. C'est du carreau. C'est du bois, hein. On dirait même du fer. On dirait du fer. C'est du carreau. Comme vous voyez, vous avez l'impression que c'est du bois ou bien c'est carrément un mur peint. Mais c'est du carreau. Franchement, si tu peux encore faire des choses sur ma clôture à la maison. Extraordinaire. Ouais. Je vais y penser là. Je pense que ça, c'est un mur jardin, carrément. Un mur jardin que vous pouvez avoir, un peu de gazon devant et puis tout ça là. Et puis c'est très beau. Vous prenez votre petit café là. Et le revêtement sol aussi. Oui, le revêtement du sol aussi. C'est du carreau. C'est du carreau. Alors Ben, qu'est-ce qui garnit ton... L'autre chose, tu vois des bouteilles d'eau devant toi. La belle, comme la belle Carole. La belle. Alcaline. Oui. Eau alcaline. Et puis, ça fait du bien. Donc elle veut boire un coup. C'est de l'eau alcaline. L'eau, c'est la vie. L'eau alcaline, c'est puissant, antioxydant. Antioxydant. Et puis, quand je vois ton cas prendre l'eau, ça me rappelle l'autre publicité. Santizima. Vampou. Laissez Ben finir. Laissez Ben parler. Je sens que la prochaine publicité, ça va être le label. Mais dis donc. L'homme n'est rien. Le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, la 9e saison, c'est le groupe Label. Et qui dit Label, c'est le bien-être. Ils ont plusieurs produits à leur actif. Il y a le kombucha. Le kombucha, c'est une boisson voilà, qui renforce énergisante. C'est énergisante, c'est une boisson énergisante. Nous avons parlé de partout, donc je faudrait Bon, déjà, il faut dire que moi, je suis végétarien, donc je consommais depuis plusieurs années le kombucha, qui est une très bonne boisson à base des algues. Bien sûr. Tout à fait, c'est à base des algues. Et donc, le fait de consommer cela, c'est très bon pour la santé. Comme vous dites, ça donne de l'énergie parce que c'est riche en minéraux. Mais en plus de cela, ça vous permet de... C'est une boisson qui apaise, au fait. Et pour ceux qui n'ont jamais goûté, je les invite à goûter sous le label. Après l'expérience. Il y a aussi le vin Dahomey. Très puissant. méchant. Ce que j'ai aimé sur le vin Dahomey, je l'ai déjà dégusté avant qu'on ne commence cette émission quelque part. C'est que c'est fait en sec et en moelleux. Le vin rouge, bien sûr, en sec et en moelleux. Et c'est fait avec des pratiques artisanales chez nous. On t'est cuite. Ça va de l'hibiscus. Bien sûr. Donc, j'ai aimé quand j'ai dégusté ça. Des arômes. Son onctuosité. Ça se laisse boire. Ça se laisse Et il y a la liqueur aux épices. Ouais. Il y a la liqueur aux épices qui est aussi disponible. Donc, en fait, nous invitons tous les téléspectateurs à se rapprocher du groupe Label. Ils sont situés à Ménotin. Et leur numéro pour les joindre, c'est le 01 44 59 07 21 ou le 01 91 43 58 58. Ils fonctionnent en marketing de réseau. Donc, pour quelqu'un qui veut se faire de l'argent facilement, il peut se rapprocher d'eux pour intégrer leur réseau. Voilà. Ou soit que ce soit la distribution en gros ou en détail, ils peuvent se rapprocher d'eux. Voilà, et si vous êtes une structure qui avait envie de joindre votre image à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, c'est le 92
10 0016 01, bien sûr, 229. Pardon? 229. Oui, oui. 229 01 90 0016 15. Les gens peuvent se rapprocher de nous pour se positionner sur le Jardin d'Éden. Il y a plusieurs prestations auxquelles ils peuvent souscrire. Déjà, ce Jardin d'Éden, il y a les insertions, il y a les spots publicitaires, il y a les placements produits. Voilà, il y a pas mal de prestations. Et puis, il y a des maîtres qui peuvent être des ambassadeurs de ces produits, il ne faut pas oublier, parce que tout à l'heure, donc là, m'a pris l'eau. L'eau et il a bu, c'est quand même une grosse publicité. Quand c'est donc l'âme qui prend cette eau et boit, c'est une grosse publicité. Mais je rappelle, je profite pour dire que Copike Business fait du très bon. Absolument. On mange sain chez elle. Et puis pas trop cher. Pas trop cher. À la portée de toutes les bourses. Et puis quand vous la voyez elle-même, très bien habillée, toujours souriante. Franchement, elle a bien tout. National. Vous savez, la beauté se limite pour la plupart du temps sur la qualité des aliments que vous consommez. Parce que c'est sûr, quand vous êtes propre, vous aurez une cuisine hygiénique et ce que les gens vont manger sera sain. Voilà, merci à vous. Alors,